Soyez les bienvenus à notre session intitulée Récupération du mercure des terrils. Je m'appelle Madame Pinkshaw et j'ai travaillé avec le département d'État des États-Unis. Et actuellement, je travaille au sein d'EPA et avec le département de l'État. La majorité de mes projets sont en Colombie. Alors que nous sommes en train de déployer des efforts, et ceci afin de mettre fin à l'utilisation du mercure dans l'extraction des mines, ou l'extraction minière, nous sommes en train de faire face aux impacts de ces pratiques qui ont duré des années et des années, notamment en Colombie à cause des conquistadors espagnols. Notamment, il y a beaucoup de terrils qui sont impliqués et de mercure qui est extrait de ces terrils. En outre, la Colombie produit de 50 jusqu'à 60 mètres carrés de euh, d'or par an et la majorité alors provient de l'EMAP, sans plan d'extraction durable. Alors, permettez-moi de donner maintenant la parole à Alfonso Rodriguez. Alfonso Rodriguez est un ingénieur chimique avec un master en pollution environnementale et des sols de l'université de Reading. Il a complété des cours postgraduate et ceci euh, en en hygiène et en sécurité industrielle générale. Et il a aussi été qualifié par des institutions aux États-Unis à cet égard. En outre, il est maintenant à la tête de Pure Earth en Colombie et c'est une organisation non gouvernementale qui travaille sur cela. Alors bonjour Alphonse, bonjour à tous. Merci beaucoup parce que vous m'avez donné la possibilité de participer à ce forum. Permettez-moi euh, de vous présenter quelque chose que nous avons fait depuis 2018. C'est un projet que nous avons lancé et ce projet essaye et travaille sur la récupération des terrils, du mercure des terrils en Colombie. En outre, ce projet a été financé par le département d'État des États-Unis et actuellement, nous avons eu aussi la contribution du Programme des Nations Unies pour le développement, le Bureau de la Colombie, et nous pouvons voir que beaucoup d'efforts ont été déployés à cet égard. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Le projet en son intégrité repose sur trois piliers essentiels, principaux. Alors, en premier, le fait de comprendre quelles technologies de récupération de mercure doivent être appliquées. Nous avions eu un atelier de travail en Colombie, un atelier de travail technique en 2019 et nous avons essayé de regrouper toutes les techniques efficaces et applicables. Après, nous avons identifié quelques-unes qui peuvent être appliquées sur le terrain. Et avec ces résultats, nous avons essayé de façonner alors un certain modèle qui pourrait être appliqué par les mineurs et qui y aura un coût adéquat. Un des autres piliers de ce projet est d'essayer de trouver le processus de traitement de ce mercure qui a été récupéré et notamment comment le stocker et comment l'éliminer. Par exemple, en Colombie, et dans beaucoup d'autres pays, ce mercure est toujours présent. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Comme vous pouvez le voir, il y a des photos et de ces terrils en Colombie. La majorité provient de l'extraction minière des roches et même du charbon, mais à la fin, nous pouvons trouver des piles, des empilements même, et nous pouvons trouver euh, des, euh, des bassins de rejet aussi. Et malheureusement, nous avons trouvé aussi, comme nous avons déjà dit, alors des bassins de rejet qui sont illégaux où les mineurs sont en train juste d'entasser euh, tout- tout- tous les terrils, disons. Tout ce qui a été extrait de ces terrils. Je pense que c'est un problème global. Ce n'est pas seulement la Colombie qui fait face à ce problème.
parce que je vais mettre l'accent sur quelques aspects extrêmement importants, parce qu'il est extrêmement important de comprendre pourquoi nous essayons de travailler sur cela. Alors, voilà, tout ceci provient de l'extraction minière illégale en Colombie, par exemple. L'utilisation du mercure a été en cours depuis 2018 et nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de mercure qui est extrait, qui vient du secteur illégal. Et en outre, il y a vraiment une très haute concentration de mercure dans ces terrils. Et c'est vraiment, vraiment intéressant de prendre ceci en considération. Ceci crée un certain marché souterrain, disons, entre les mineurs et, euh, et ceci n'est pas efficace pour nous parce que le transport cause plus de contamination. Voilà, alors nous avons besoin de trouver une solution à cela. En outre, ceci crée différents concepts, ou la création de différents concepts est nécessaire, aussi entre le ministère des Mines, parce que d'une part, le mercure, où nous pouvons avoir alors des matériaux qui doivent être retraités, disons, alors c'est un dilemme auquel nous faisons face dans ce projet ou durant ce projet. Alors, afin de commencer ce processus, nous avons besoin de faire une caractérisation, disons, de ce qui se passe actuellement, de la réalité d'aujourd'hui. Et c'est ce que nous essayons de faire. En premier, nous faisons une certaine caractérisation chimique du mercure, de l'or et des autres métaux, par exemple l'arsenic, le cuivre, entre autres. Et notamment, nous performons aussi une caractérisation minérale. C'est efficace afin de comprendre comment les mineurs peuvent utiliser les terrils afin de retraiter d'une manière efficace le mercure qui a été récupéré. Alors voilà, la caractérisation est extrêmement importante. Sur le terrain, nous utilisons alors le matériel suivant qui est représenté. Alors nous avons XRF par exemple. Et nous vérifions s'il y a quelconque concentration de mercure. Nous utilisons alors les outils appelés Hermès et Jérôme, ou les appareils appelés Hermès et Jérôme. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors actuellement, comme vous pouvez le voir sur la photo, nous avons une carte de la Colombie. Et comme vous pouvez le voir, ce ne sont que 40 zones, 40 terrils que nous avons pu identifier à très haute concentration de mercure. Mais durant l'année précédente et au début de cette année, nous avons pu identifier 140 différents terrils, et ceci dans d'autres parties du pays. Alors nous avons reçu plus d'informations sur la concentration en mercure de ces terrils, et maintenant nous pouvons prendre une décision adéquate sur la localisation des technologies qui vont être utilisées pour la récupération de ce mercure. Diapo suivante. Vous pouvez voir aussi quelle est la concentration de l'or au sein de ces terrils. C'est quelque chose de très intéressant, comme je l'ai déjà mentionné, parce que c'est un nouveau marché, c'est une nouvelle option pour les mineurs à petite échelle, et ceci afin qu'ils puissent recevoir plus de revenus à la suite de ce processus. Alors nous avons tous les aspects nécessaires. Alors, après notre atelier de travail techniques que nous avons organisé en 2019, nous avons identifié une liste, ou au moins alors 8 technologies que nous pouvons utiliser afin de récupérer le mercure.
Mais une des technologies les plus efficaces et les plus faisables, disons, est alors la technologie d'utilisation des plaques de cuivre. C'est Marcel Awega qui a présenté cette méthode. Elle vient d'une entreprise au Brésil et nous essayons d'adapter ces technologies, de les adopter, excusez-moi, en Colombie actuellement. Mais bien entendu, l'idée, la grande idée est de les adopter dans d'autres pays. Nous utilisons ces plaques de cuivre. Or, l- ce n'est pas le cuivre qui est vraiment l'agent qui capte le mercure, c'est l'argent. Alors, nous avons besoin du processus de galvanoplastie qui va nous aider à capter ce mercure. Comme vous pouvez le voir, nous utilisons des petites plaques 30 x 30 cm, 3 mm de d'épaisseur et nous sommes en train de créer des rainures, ce qui promeut l'efficacité de ce processus. En outre, nous sommes en train d'améliorer ces technologies et ceci sur trois étapes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez voir ici le processus dans son intégrité. Nous avons commencé en 2000. 19 avec trois plaques. Après, nous avons mis en œuvre le premier test sur le terrain en 2020. Nous avons utilisé 6 plaques et comme vous pouvez le voir, c'est le premier projet pilote que nous avons mis en œuvre sur le terrain. Nous avons eu des résultats vraiment considérables que je vais vous montrer après. Après, nous avons amélioré notre prototype et nous avons en fin de 2020 ou en fin 2020 utilisé même plus de plaques avec des configurations différentes et entre 2021 et 2022, finalement, nous avons amélioré un autre type ou et construit un genre de tunnel dans lequel nous avons utilisé beaucoup plus de plaques. Et alors, vous pouvez voir à la fin du processus comment toutes ces plaques sont couvertes de mercure. Alors, nous, comme ça, nous sommes capables, voilà, d'extraire ce mercure des terrils. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais vous montrer maintenant, vraiment brièvement, les résultats des tests que nous avons réalisés. Alors, en premier, nous avions seulement 4 plaques, ce qui nous a permis de récupérer 79% de mercure et en outre, nous avons utilisé seulement alors des petits taux de terril ou des volumes qui sont réduits de terril juste pour voir comment la technologie va s'adapter. Diapo suivante. Pour la phase 1 sur le terrain, nous avons utilisé des terrils différents. Nous avions eu alors 6 tonnes de terril. Trois types différents de terrils classés par âge. Nous les avons traités tous. Et nous avons pu avoir des résultats optimaux. En effet, si le mercure est laissé, pour plus de temps, voilà, il sera plus difficile d'extraire ce dernier. Alors, en utilisant ces technologies, voilà ce que nous avons pu euh, conclure à travers ces tests pilotes. Pour la phase 2, nous avons changé le prototype, comme vous pouvez le voir, c'est un prototype différent. Nous avons amélioré, agrandi la surface de contact entre ces plaques et le terril, ou les terrils. Et comme vous pouvez le voir, nous avons eu la première extraction de mercure liquide.
voilà, qui a été récupérée. Et puis ensuite, nous avons pu la tester avec cette table vibrante. Ça nous a permis donc d'avoir plus de 70 jusqu'à une réduction de 70% du mercure. Voilà. Et puis là ici, on a changé le prototype par rapport à la troisième phase quant au test pilote. On a donc utilisé 30 plaques de cuivre en série. On a utilisé 5 types différents de résidus quant à leur âge par rapport au terril. Et puis le traitement de 8 tonnes par euh, donc terril par résidu ou par matériau de terril. Ça nous a fait une augmentation du temps et puis de la surface de contact entre ces matériaux. Et puis, malgré cela, il n'y avait que donc nous avons utilisé qu'une partie au travers des plaques de cuivre car il devait donc traiter ce terril très rapidement pour obtenir son argent. Donc on a eu uniquement donc la possibilité de passer qu'une seule fois sur les plaques de cuivre et non pas plus que cela. Et ce qu'on a vu, donc voilà, la prochaine diapo, on a combiné tous ces processus selon les différents aspects au travers des différents schémas. Donc un prototype, prototype numéro 2, avec une autre machine, avec la table à secousse et également donc, on a essayé de combiner tous les processus en un seul processus. Et au travers de ce projet, cela nous a permis de définir, enfin, d'avoir quelque chose de plus économique pour le mineur et d'avoir donc une technologie à coût faible. Voilà, prochaine diapo. Alors, vous pouvez ici voir une toute petite, vous allez visualiser une petite vidéo sur comment est-ce que cela donc passe sur ces plaques de cuivre et dans la table à secousse au travers des prototypes, au travers des deux tables de cuivre et puis au travers des 30 plaques de cuivre également. Je vous laisse visualiser cela. Très bien. Donc, par rapport à cette partie du processus, on a donc traité donc plus de 7 tonnes. Comme vous pouvez le voir, là, vous avez vu comment est-ce que cela a affecté tout ce circuit et comment nous avons collecté le mercure à la fin de ce processus. Alors, au début, vous avez une haute concentration du mercure et à la fin du processus, comme vous le voyez, nous avons donc diminué cela. Alors, au travers de ce processus, prochaine diapo, merci. Donc, ça nous a permis d'avoir à peu près 80% de récupération du mercure et ça nous a donc donné une très bonne efficacité et cela nous a permis d'améliorer la technologie à la fin du processus également. Prochaine diapo, je vous prie. Donc, en conclusion, par rapport au travail que l'on fait, il est toujours euh, nécessaire, bien entendu, de passer au travers de ces plaques de cuivre pour l'efficacité de la récupération. Quant aux résidus trouvés dans les terrils, et par le pré-traitement physique des résidus, donc les tables à secousse. Voilà. Et puis la distribution minéralogique des résidus a une faible influence sur le processus de récupération du mercure avec les plaques de cuivre. Donc c'est ce qu'on a vu. C'est un processus qui donc
nous aidera par rapport à la récupération du mercure. Et aussi, quelque chose qu'on a essayé de voir, c'était de déterminer le cycle de vie des plaques de cuivre. En ce moment, on utilise trois différentes plaques et voilà, donc par rapport aux réglementations en Colombie, qui nous permet de travailler sur le terrain. Et sinon, encore une idée à l'avenir, c'est de faire en sorte, comment dirais-je, alors, que ces plaques peut-être sont soumis à un autre procédé pour récupérer plus de mercure, mais enfin c'est l'idée, voilà. Donc, et finalement, l'âge du terril affecte aussi le processus, hein, comme je l'ai mentionné. Si nous avons un terril qui vient d'être traité, n'est-ce pas? Donc là, alors que si vous avez un terril à côté qui est vraiment très âgé, l'oxydation des plaques va être beaucoup plus prononcée. Voilà. Donc, ce sont maintenant les 15 points clés que je voulais mentionner avant de finir cette présentation. Donc, il faut vraiment voir quel est l'environnement et pour protéger cet environnement et les personnes qui euh, sont tributaires de cet environnement. Voilà, il va falloir essayer d'améliorer le matériel, c'est certain, de garder peut-être les plaques de cuivre ou peut-être prendre des plaques d'argent. Et sinon, nous devons aussi bien d'avoir un processus donc à cycle fermé et de circuler donc plusieurs fois ces matériaux pour pouvoir retirer le mercure des plaques de cuivre. Voilà, nous voulons promouvoir ce genre de technologie dans d'autres parts du pays et dans le monde également. Donc, c'est quelque chose qui est peu coûteux et nous sommes là pour vous soutenir euh, euh, techniquement. Voilà, donc nous sommes là pour aider les mineurs qui veulent financer ce matériel. Je vous remercie. Merci Alfonso. Et j'ai vu qu'on a des questions dans de Alain, Elie, Vetcom et Félix. Alors, donc gardez des questions sous le coude, s'il vous plaît. Nous allons les prendre à la fin des présentations. Alors, puisque, en effet, Alfonso a mentionné donc les techniques, les problèmes non techniques concernant l'âge des terrils, par exemple. Eh bien, ça dépend d'où viennent ces terrils, si il y a un marché pour ces terrils, bien entendu, euh, par rapport à l'or qu'on peut encore trouver dans ces terrils. Et sinon, nous avons avec nous donc Sylvia Maria Mendes. C'est une avocate spécialisée en droit de l'environnement, directrice de la Fondation Civitas et directrice du département environnement de Munoz Tamayos Associados. Elle est également titulaire d'une maîtrise en droit international de l'environnement et en droit international des affaires de l'American University Washington College of Law et d'une spécialisation en responsabilité sociale des entreprises de l'Universidad de Castilla-La Mancha. Elle a travaillé avec les cabinets d'avocats, les entreprises, les entités gouvernementales dans le domaine du droit de l'environnement. La fondatrice aussi est la directrice de la Fondation Civitas, une fondation qui poursuit par le biais de litiges stratégiques les conseils juridiques d'éducation et aussi professeur de droit environnemental à l'Universidad Javeriana. À vous la parole. Bonjour, bonjour à tous. Donc, nous allons donc pouvoir discuter les défis par rapport à l'état de la Colombie concernant l'orpaillage et l'extraction minière artisanale.
Alors ça, c'est donc par rapport à la Colombie, c'est un sujet pourtant qu'on voit aussi dans d'autres pays, car nous avons des problèmes de mercure quant à la santé des personnes et nous devons donc penser plutôt à la gestion des résidus des mines qui sont que l'on récupère par rapport aux activités minières qui parfois sont considérées d'ailleurs en Colombie comme illégales sur des propriétés privées ou bien sur un environnement sanitaire où euh, l'artisanat et l'orpaillage, quelque part, ne sont pas effectués de manière qui protège les personnes. Ayant dit cela, comme Alphonse l'a dit, nous avons une législation qui a été mise en place en 2030 pour éradiquer l'utilisation, dans 2013, pardon, pour éradiquer l'utilisation du mercure. Alors, c'est-à-dire que et aussi bien, donc je pense qu'on pourra donc d'ici 2018 ne plus avoir de mercure selon cette législation. Mais toutefois, beaucoup de mineurs continuent à utiliser le mercure pour l'extraction artisanale et à petite échelle de l'or. Et voilà, et puis ce n'est pas respecté. Et puis, en Colombie, traditionnellement, c'est vrai que ce secteur est une activité traditionnelle où on n'utilise pas vraiment des machines pour retirer l'or ou extraire l'or. Et puis sinon, c'était en 2016 où nous avons donc défini quelque part l'orpaillage et nous avons décidé que c'était donc une exploitation minière de subsistance, n'est-ce pas? Et par rapport aux machines, toutefois basée sur une étude de Los Andes de 2020, nous avons essayé de faire en sorte que toutes les activités artisanales minières et de petite échelle ne soient pas donc complètement éradiquées. Donc, parce que justement, il fallait faire en sorte que cela ne justifie pas beaucoup d'activités des forces de l'ordre par rapport à tout cela. Donc, je pense qu'il y a des scénarios qui ne sont pas légales. C'est pour ça que l'exploitation de minerais et de l'or de manière illégale, c'est un problème pour différents pays, surtout que ça a un impact environnemental néfaste si cette extraction a lieu de manière informelle et que le travail également de ces activités n'a pas, donc ne prend pas en considération la sécurité sanitaire ou la sécurité du travail de ces travailleurs. De cette perspective, en Colombie, il faudrait pouvoir aller sur ces lieux et puis résoudre ces problèmes d'extraction minière et illégale, mais aussi bien donc de faire en sorte que ces personnes puissent continuer de manière traditionnelle à subvenir à leurs besoins au travers de ces activités, mais de le faire de manière sécurisée et que cela n'affecte pas l'eau, les nappes phréatiques, qu'il n'y ait pas de déviation, qu'il n'y ait pas donc de problème et de contamination au travers des nappes aquatiques. Voilà. En un sens, nous avons donc travaillé à ce projet pour enlever ou éliminer le mercure. Alors, c'est vrai que les choses ne sont pas très claires sur le terrain toutefois, mais au bout du compte, nous pourrons euh, l'utiliser, mais quand même, nous devons faire en sorte qu'ils puissent continuer leur activité. Euh,
Et comme ça, nous allons continuer ces activités et voir comment nous sommes en train de gérer ces terrils. En outre, les autorités locales, nationales, etc., comment est-ce qu'elles doivent intervenir? Comment est-ce que nous faisons la différence entre euh, l'extraction minière artisanale, légale ou illégale, etc. Bien entendu, nous avons beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'extraction minière illégale et criminelle parce que voilà, ce sont des groupes armés qui sont impliqués dans ces activités. Voilà, nous essayons vraiment de détailler tous ces problèmes pour pouvoir gérer ces terrils qui, à la fin, sont abandonnés. Alors, quels sont les processus d'intervention? Et quelles sont les méthodes que nous adoptons. En effet, l'État doit avoir tous les outils administratifs et ceci afin de pouvoir gérer et travailler ces terrils et extraire le mercure. Alors, la question est la suivante. Est-ce que un terril avec voilà, du mercure, est-ce que ce terril doit être considéré comme une responsabilité légale ou non? Alors, comme Alphonse l'a déjà mentionné dans sa présentation, les terrils contiennent toujours de l'or. Alors, pour le portefeuille, en prenant en compte le portefeuille de l'extraction minière, bien entendu, nous pouvons miner ces terrils. Or, du point de vue environnemental, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a ce mercure dangereux qui est présent. Alors, nous devons travailler main dans la main afin d'évaluer la situation. En outre, il doit y avoir des mécanismes techniques, et ceci afin de géolocaliser les terrils qui contiennent du mercure. Nous avons vraiment une route claire à prendre. Nous devons évaluer la teneur en mercure de ces terrils et comme Alphonse l'a déjà mentionné, nous devons avoir les technologies adéquates, nous devons transporter ces terrils. La majorité d'entre eux proviennent de l'extraction minière, légale, illégale ou autre. Voilà, ces terrils sont abandonnés et personne ne les gère. Alors nous devons les transporter vers un centre de collecte et après séparer ces matériaux en utilisant les meilleures technologies qui sont disponibles. Après, nous devons travailler sur l'élimination finale et c'est ce que nous faisons avec les terrils au sein desquels il y a de l'or parce que c'est un processus qui n'est pas légal et nous sommes en train de faire face à un problème. Parce que nous devons connaître l'origine, la source de cet or pour après l'ajouter au marché, de le faire entrer au marché. Comme je vous l'ai déjà dit, qui est-ce qui doit gérer ces terrils? Alors la question à laquelle nous essayons de répondre est la suivante. Est-ce que c'est l'État directement qui doit le faire ou est-ce que c'est le secteur privé, le secteur public, etc., qui doit le faire. Il est clair que les terrils qui sont abandonnés ou les terrils qui proviennent de l'extraction minière sont la responsabilité de l'État. Et actuellement, ce dernier fait face à un problème. Il y a des centaines de terrils abandonnés qui sont contaminés par le mercure et qui causent la contamination des ressources hydrauliques ou des sources hydrauliques, qui causent plus de contamination, de problèmes, de pollution et en outre, rien n'est fait parce que les réglementations ne sont pas renforcées, parce qu'il y a une certaine niche de mercure d'une manière légale. Actuellement, nous avons un certain échappatoire légal parce que nous n'avons pas de réglementation sur les responsabilités environnementales. Nous avons besoin d'avoir ces responsabilités, et ceci afin que nous puissions savoir comment gérer ces terrils. Et si nous considérons cela comme une responsabilité, nous devons voilà, analyser ces terrils pour savoir s'ils contiennent de l'or ou non. Ceci va faciliter leur gestion. S'il y a de l'or qui est présent, ceci va causer un nouveau problème parce que nous devons travailler avec des matériaux spécifiques, à travailler avec les autorités et ceci afin de gérer ce terril pour commercialiser l'or ou financer le mercure, comme nous allons le voir dans la diapo suivante.
Nous devons alors définir un mécanisme financier, et ceci afin d'éliminer les terrils qui sont contaminés au mercure ou par le mercure et qui ne sont pas utilisés parce qu'ils sont néfastes pour l'environnement. Bien entendu, les terrils qui contiennent de l'or ne peuvent pas être impliqués dans ce processus. Alors, comment est-ce que nous pouvons améliorer les pratiques et ceci en utilisant l'or qui est trouvé? Bien entendu, cet or finance de meilleures pratiques pour les mineurs artisanaux et en outre, nous pouvons financer l'élimination finale du mercure qui y est capté parce que jusqu'à présent, en Colombie, nous n'avons pas l'infrastructure nécessaire afin d'éliminer ce mercure. Et ce n'est pas, et même si c'est l'État qui doit le faire. Actuellement, nous sommes en train de faire face à des problèmes vraiment complexes en Colombie parce que l'extraction minière illégale représente une très grande partie de l'activité économique de beaucoup de personnes. Et en outre, nous avons cette extraction minière illégale ou criminelle qui produit des impacts environnementaux vraiment néfastes et nous devons nous devons adresser ce problème parce que ceci cause la contamination par le mercure de beaucoup de sources qui nous affecte. Beaucoup de populations, beaucoup de communautés sont affectées aussi par cela. Merci beaucoup, merci de votre attention. Merci beaucoup, Sophia. Et nous avons 5 ou 6 questions pour Alfonso. Et les questions sont similaires, il y en a qui sont similaires, alors je vais essayer de les combiner. Et je m'excuse si je ne prononce pas votre nom correctement. Alors, la première question vient de Ali Janziar. Et la voici. Comment est-ce que vous trouvez le mercure dans la terre et dans l'eau? Alors, je ne suis pas sûre si vous utilisez les instruments, les équipements. Je vais essayer de répondre à la question. Nous identifions alors le mercure avec le dispositif XRF. Mais un des problèmes auxquels nous faisons face est le fait que l'équipement ne peut pas mesurer la concentration. Alors, afin de le faire, nous envoyons les échantillons dans un laboratoire. Alors, bien entendu, il y a du mercure dans l'eau. Yves Bertrand pose la question suivante. C'est une question qui comporte 2 parties. Et Jane Dennison a posé une question similaire. Étant donné que nous avons travaillé avec les mineurs en Colombie, comment est-ce que ces mineurs perçoivent cette méthode que vous utilisez? Est-ce qu'ils sont intéressés par l'utilisation de cette méthode? Et Yves a posé une question similaire. Comment est-ce que nous donnons alors des incitations économiques à ces mineurs et ceci afin qu'ils travaillent sur le traitement des terrils? Alors, question vraiment intéressante. En premier, pourquoi est-ce que nous faisons cela? Parce que l'idée est d'extraire l'or qui est dans les terrils. Mais si le mercure y est présent aussi, et permettez-moi de vous dire que le mercure est un élément vraiment toxique. Alors, bien entendu, nous devons vraiment extraire l'or, mais en premier, il faut extraire le mercure. Bien entendu, nous n'allons pas être capables d'éliminer le mercure à 100%, mais nous allons essayer de faire un deuxième test. Voici un autre problème auquel nous faisons face
et allons faire face dans le futur. Nous devons montrer aux mineurs comment est-ce que ceux-ci travaillent en réalité afin qu'ils puissent investir et recevoir cette technologie parce que ceci va les aider à avoir un processus de formalisation d'une manière plus facile parce que voilà, s'ils disent nous sommes en train de faire cela d'une manière adéquate, ils gagnent des points pour pouvoir, après être formalisés, lancer le processus de formalisation à travers le gouvernement. Alors, c'est quelque chose de très bien pour les mineurs et ils sont vraiment heureux de mettre en œuvre cette technologie. Voilà l'idée. Et la deuxième partie de la question d'Yves est la suivante. Euh, uti- est-ce que vous avez essayé d'utiliser alors la séparation graphimétrique parce que le parce que les résultats ont montré qu'il y a un certain contraste de densité, ce qui permet à ce métal de capter l'or et le mercure. Alors oui, nous avions eu un projet avec euh, le PNUD, nous avons essayé alors de combiner tout ce qui est graphimétrique avec d'autres méthodes et nous sommes en train d'améliorer tout cela. Nous sommes en train de retrouver des résultats. Alors oui, je pense que nous pouvons promouvoir l'efficacité en utilisant cette méthode avant les plaques de cuivre. Question suivante. Alors, il y a, disons, une tendance générale en ce qui concerne l'élimination. Alors, Phyllis Houchka pose la question suivante. Qu'est-ce que vous faites avec les plaques? Comment est-ce que vous évitez que les, que les personnes réutilisent ces plaques de mercure pour l'amalgamation de l'or à nouveau? Et Rachel Adjali a posé la question suivante. Comment est-ce que nous traitons alors l'eau qui contient du mercure, ou l'eau résiduaire qui contient du mercure. Et aussi, nous avons une autre question. Qu'est-ce qu'on fait du mercure? Alors voilà, ces trois questions que je vais essayer d'aborder. Je vais essayer d'y répondre partie par partie. Alors en premier, comment est-ce que vous éliminez les plaques en premier? Alors, nous considérons que ces plaques affectent le processus. Comme je vous ai déjà dit, d'après les réglementations en Colombie, cet élément peut être éliminé d'une manière appropriée et voilà, le mineur peut le faire. Il peut présenter son application pour cette option. En outre, en ce qui concerne éviter que les personnes réutilisent ce mercure afin d'extraire plus d'or dans le futur, c'est une question difficile. En Colombie, par exemple, c'est illégal, ils ne peuvent pas le faire, c'est une action illégale, nous ne sommes pas en train de travailler euh, dans quelque chose qui est illégal, mais si nous mettons en œuvre dans un autre pays, peut-être que c'est une option pour eux, mais bien entendu, nous ne le recommandons pas. Et nous pouvons aussi éliminer le mercure à travers un processus thermique avec le cuivre et voir ce qui va se passer, mais ce n'est qu'une idée. Et pour la troisième question, dans notre cas, par exemple, nous sommes en train de travailler avec les mineurs qui sont en cours de formalisation. Alors, afin d'être formalisé, ce mineur doit soumettre un plan alors de gestion au gouvernement et doit bâtir un certain établissement afin d'y mettre toutes ces plaques. Alfonso, une question de Kenneth Davis qui est la suivante. Est-ce qu'il y a d'autres techniques possibles afin d'éliminer le mercure, d'extraire le mercure de terril comme les méthodes thermiques et s'il y a encore
des résidus de mercure dans l'artériel, qu'est-ce que nous en font? Et en outre, est-ce qu'il y a des précautions alors qui doivent être respectées en ce qui concerne l'extraction du mercure, et notamment durant ou avec l'utilisation du cyanure. Alors en premier, nous avons beaucoup de technologies qui sont utilisées afin de récupérer le mercure. Et nous avons aussi un document détaillé que vous pouvez télécharger sur notre site web à propos de cela. Il y a 13 technologies différentes qui peuvent être utilisées pour récupérer le mercure et le processus thermique est aussi utilisé. C'est une option. Voilà, c'est vrai que d'utiliser cette technologie sur le terrain, il y a quand même beaucoup de limitations d'utiliser cela sur les sites en comparaison avec les plaques de cuivre. C'est vraiment très différent. Maintenant, c'était quoi la dernière question? Ah oui, eh bien, combien de mercure pouvons-nous, quel est le captage maximal de mercure qu'on peut avoir? Euh, on a testé le mercure au début, on a testé le mercure à la fin, et il est évident qu'on ne peut pas donc faire le captage de tout le mercure et que ces préoccupations sont là. C'est-à-dire que il y a d'autres matériaux peut-être qui peuvent capter le mercure. Alors, si on utilise donc la lixivation et la cyanure ensuite, voilà, donc, eh bien, vous savez, tout processus chimique a son efficacité. Alors, il y a à peu près 74 et à 80% d'efficacité. Nous allons continuer à améliorer cette méthode pour augmenter l'efficacité. Mais je suis sûre qu'on ne pourra pas atteindre les 100%. Donc c'est vrai que ce mercure restera sur ses terrils après ce processus de traitement. Mais on espère de euh, voilà, de faire ce captage. On travaille et on espère d'avoir des résultats d'ici juillet cette année pour améliorer notre procédé. Mais c'est vrai qu'avec les plaques de cuivre, on travaille déjà cela et ensuite ça sera avec les d'autres procédés de lavage, de précipitation, etc. Alors, je ne pense pas qu'il y a d'autres questions. Non, non. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est juste un début. Il y a encore beaucoup de défis, encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet du côté juridique. Donc, nous avons couvert aussi le côté technique, le côté juridique, le côté du coût et comment disposer du mercure dans le cadre juridique, technique de la Colombie de manière plus sécurisée possible. Voilà, en conclusion, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et nous avons encore une petite vidéo de 3 minutes qui explique et démontre également le travail qui est fait. Mais malheureusement, cette vidéo est uniquement en espagnol. Il n'y a pas de sous-titres ou quoi que ce soit. Mais bon, je vous encourage, si vous voulez en savoir davantage, je vous encourage à visualiser cette vidéo. Merci Alfonso et merci Sylvia. Il nous reste encore 1 minute. Voilà, donc si vous avez encore une question brûlante, allez-y. Alors peut-être le mot de la fin, Alfonso. Merci beaucoup. Merci à Planète Gold pour ces 3 jours de très très utiles pour ces discussions quant au mercure dans le secteur de l'orpaillage. Merci Alfonso et merci Sylvia. Merci pour cette invitation. Merci. Ah, il y a encore une question. Je ne sais pas si on a encore le temps. Ah, oui. Alors, quels sont
les changements dans les réglementations qui doivent être mises en œuvre pour réduire encore davantage ou pour, oui, pour récupérer le mercure pour le captage. Donc, en effet, pas pour cela, pour la commercialisation de l'or. Si on fait du captage des mercures, nous avons une législation pour cela, mais toutefois, euh, par rapport à l'or, donc ça n'est pas le cas. Il faudra avoir des certificats d'origine et ce certificat d'origine doit bien entendu être certifié de manière juridique quelque part pour que ce soit légal. Donc il faudra adapter la législation pour permettre, voilà, pour recouvrer le mercure, mais aussi par rapport à l'or qu'on arrive à récupérer, le stérile voilà, pour le mercure, on a une législation, mais pas pour la récupération de l'or d'éthéryle encore. Merci. Ah, on dirait qu'il y a encore une question, mais je pense qu'il faudra y répondre sur le site web donc de Planet Gold. Nous ne voulons pas empiéter sur le temps imparti à la prochaine séance. Je vous remercie.